Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Il était un autre monde, qui nous a proposé un petit tag. Le but est une seule carte par arcane majeur. Donc je dois choisir un seul jeu par arcane. Donc le choix a été plutôt difficile parce que étant donné que dans chaque jeu, j'aime beaucoup plusieurs arcanes majeures, mais bon, il a fallu en choisir qu'une par jeu, donc on va commencer. Donc pour le fou, en fait, j'ai choisi ce jeu-là. Hop, je vais vous montrer. Pour l'arcane majeure du fou que je préfère. Euh, Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Après, il y a plusieurs fous hein, qui me plaisaient. Ça n'a pas été facile, hein, honnêtement. Donc voilà le fou que j'ai choisi. Cette carte m'inspire beaucoup, je trouve. En pleine nature, comme ça, on voit qu'elle est prête à se lancer au lever du soleil. Enfin, je trouve cette carte très poétique. En plus, j'aime beaucoup la période, on dirait que c'est une période automnale. On est en plein dedans et on voit, elle observe et est prête à se lancer. J'aime énormément cette carte, je la trouve très belle. Donc j'ai choisi cette carte pour le fou. Donc après c'est vrai que ce jeu, j'ai craqué quand je l'ai vu, hein. C'est vraiment une petite pépite. Je le trouve très très joli. Donc je le trouve vraiment très beau. Donc voilà pour ma carte du fou, que je trouve très belle. Ensuite, nous allons passer au magicien. Donc le magicien, j'ai choisi tarot la base. Après dans ce tarot, je dois dire qu'il y avait plusieurs cartes qui me plaisaient. Mais bon, vu qu'il faut en choisir qu'une seule par jeu, ben voilà. Hein. Donc le choix était très dur parce qu'il y a plusieurs cartes qui me plaisaient. Mais j'ai choisi cette carte-là, qui m'inspire énormément. Euh, En pleine préparatif de pâtisserie, on voit qu'elle est prête à démarrer son gâteau, quoi, enfin, en pleine préparation. Et j'aime beaucoup, je la trouve très motivante, cette carte. Elle a du peps, on voit qu'elle est motivée, elle a tout ce qu'il faut pour réussir son gâteau. Enfin, je la trouve très très sympa, cette carte. Donc, j'ai choisi ce magicien-là. Après, voilà, le pendu me plaisait beaucoup, le fou, ben, j'adorais également. Hein. Celle-ci, où on voit qu'elle se jette à corps perdu avec son petit chien sans avoir peur. Enfin, voilà, j'ai beaucoup hésité avec celle-ci aussi, donc voilà. Mais j'ai choisi ce magicien-là, qui me plaît énormément également. Le choix n'a pas été facile du tout. Parce que si je m'écoutais, j'aurais choisi plusieurs tarots pour chaque arcane, mais c'est pas le but du tag. Donc ensuite, pour la grande prêtresse, j'ai choisi le Cozy Witch. Le Cozy Witch, pour la grande prêtresse, elle est où? Celle-ci. Que je trouve vraiment très apaisante. En plus avec son petit chat, en mode cocooning, cosy. En plus avec ses cartes. Donc cette carte m'inspire beaucoup. Donc ouais, j'ai craqué pour cette carte-là. Ce jeu, je l'aime énormément. Donc vraiment pour l'automne, c'est vrai que ce jeu, c'est vraiment une petite merveille. Il n'y a pas à dire. Celui-ci, il me suit à l'année. Hein. Donc il est vraiment très très sympa. Donc voilà pour ma grande prêtresse que j'aime énormément, que je trouve vraiment très apaisante. Ensuite, on en est où? À l'impératrice. Et là, j'ai pris, sans surprise, dans tous les cas, il allait sortir mon Dark Mansion. Mon Dark Mansion pour l'impératrice, que je trouve très belle. Vraiment, elle est magnifique. On voit avec toute cette abondance, ce blé, cette robe. Enfin, j'adore ce jeu, quoi. Il est vraiment très beau.
Donc j'ai totalement craqué pour cette impératrice que je trouve magnifique. Vraiment. Donc après, je pense que beaucoup aiment ce jeu. J'ai beaucoup hésité aussi avec la tour, hein, la justice. Ça n'est pas facile, hein, honnêtement, comme choix. Mais bon, je m'y suis tenue. Et puis je trouve qu'il est très sympa par rapport à cette période-là aussi, du mois d'octobre, novembre, période sombre, avec Halloween qui approche. Enfin, ce jeu, c'est une petite merveille. Ensuite, j'en suis où? L'empereur. Pour l'empereur, j'ai pris le Light Sears. Hop. Donc, le Light Sears que j'aime beaucoup également. Hop. Et j'ai pris cet empereur. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de lumière. Vous voyez pas très bien. Donc, j'ai pris cet empereur que je trouve vraiment superbe. D'actualité. J'aime beaucoup le fait qu'il soit sur un damier comme ça, avec son échiquier. Enfin, on voit qu'il est réfléchi, qu'il est posé, il est pas nerveux, il est calme. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très sympa, posé, tranquille, bien dans ses baskets, enfin dans ses pompes. Je le trouve vraiment superbe cet empereur. Donc, j'ai choisi celui-ci sans hésitation. De toute façon, ce jeu, c'est une merveille, quoi. Celui-ci, c'est pareil. Il me suit toute l'année. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Il est vraiment très puissant, ce jeu, je trouve. Il a de très belles énergies. Donc, voilà pour mon empereur que je trouve vraiment canon. Donc, voilà. Jusqu'à présent, tout va bien. J'ai réussi à me décider. J'ai mis un petit peu de temps quand même. J'ai mis une bonne après-midi à me décider quel jeu j'allais choisir pour quelle carte. J'ai souvent posé. C'était pas évident. Donc ensuite, pour le hiérophante. Ah oui, j'ai pris ce jeu-là. Que je trouve d'une beauté incroyable. De par ses illustrations, ce jeu, c'est une merveille. Hop. Donc, de Julia Jeffrey, ce jeu, je suis sans voix quand je l'utilise. Vraiment, c'est une merveille, quoi. Donc, non, qu'est-ce que je fais là? C'est pas celui-là? Si, celui-là. Non, je me suis trompée. Ah non. Ah non, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, j'ai pris celle-ci pour le hiérophante. Donc, qui est renommée la tradition dans ce jeu et que je trouve vraiment très touchante, très, très poignante. Le visage, les traits du visage sont vraiment magnifiquement bien dessinés. C'est incroyable ce jeu, il est vraiment très fort en énergie. On voit qu'elle guide toute sa descendance. Enfin, c'est qu'elle est là pour apprendre, qu'elle est là pour les guider. Enfin, je le trouve très très puissant ce jeu. Je le trouve vraiment d'une beauté incroyable. Je l'aime beaucoup. Je ne le sors pas beaucoup, mais à chaque fois que je le sors, c'est vrai que j'ai des messages vraiment très pertinents. Le livre est très bien fait. Les cartes, voilà, les traits du visage sont vraiment bien faits. Il nous fait ressentir les expressions que veulent dégager. Regardez-moi ce regard. Il est très beau ce jeu. Très très beau. Je le trouve très touchant, malgré son air un petit peu dur. Je le trouve très touchant. Donc voilà. J'ai choisi du coup cette hiérophante là que je trouve très très belle. Et très touchante également. Qui pourrait me faire penser à ma grand-mère. Au final, je pense souvent à elle, même si elle n'est plus là. J'ai l'impression qu'elle est là, auprès de moi. Donc voilà, cette carte, je l'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on a fait le hiérophante. Maintenant, on passe à l'amoureux. Ah oui, j'ai pris, vous allez voir. Hop là, je mets sur pause. Me revoilà. J'ai pris celui-ci de Emmanuel Iger,
que j'aime beaucoup, et de Alice Laverty. Donc, hop. Après vous le connaissez, un petit livret. Voilà, dans son petit étui. Et donc, j'ai pris cette carte-là, que je trouve vraiment très sympa et que j'aime beaucoup. On voit que il est là, il écoute, il sait pas trop où donner de la tête, enfin, par rapport à ses choix, tout ça, il écoute, mais... Enfin, je trouve cette carte très très bien faite. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. C'est pas des couleurs flashy, c'est des couleurs très douces, je trouve. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, ouais, j'ai totalement craqué pour cet amoureux-là. On voit vraiment ce que cette carte veut nous dire directement. J'aime beaucoup les couleurs, hein, vraiment. Parce que j'aime pas du tout les tarots en général, les vieux tarots avec les couleurs ultra flashy. Des couleurs primaires. Là, c'est vraiment des belles couleurs. Je l'aime beaucoup, ce tarot. Je ne l'utilise pas assez. Il faudrait que j'y remédie. Mais vraiment, celui-ci me plaît énormément. C'est pareil, j'aime beaucoup cette carte. Donc, le choix n'était pas facile, mais c'est vrai que j'ai tout de suite craqué pour cet amoureux-là, quoi. J'aime beaucoup l'expression, mine de rien, des visages... des femmes et de cet homme. Je la trouve très belle. Donc voilà pour l'amoureux. Enfin, hop. Donc j'ai pris celui-ci. Vous devez tous aimer, j'imagine. Hop. Ensuite pour le chariot. Hop. Je l'attrape tout de suite. Alors pour le chariot. Ah oui, c'est celui-là. Sur le moment, j'ai eu un petit bug. Le tarot mystique, voilà, de Catherine Wellstein. Bon, mon accent n'est pas bon du tout, hein, excusez-moi. Hop. Et donc voilà. Hop. La carte que j'ai choisie. Voilà, j'ai pris cette carte qui m'inspire énormément. J'aime beaucoup la façon dont le chariot a été représenté avec un escargot. Je la trouve très très sympa, comme quoi ça sert à rien d'aller vite. On va dans la direction doucement mais sûrement, quoi. J'aime beaucoup aussi la coiffe de cette femme qui ressemble également à un escargot. Ce jeu est vraiment très très bien fait. Je le trouve très beau. Très romantique, très... Oula, vous tombez avec moi. Hop là. Donc, ce jeu-là, j'ai beaucoup hésité pour d'autres lames, hein, notamment celle-ci. Celle-là également. Voilà, hein, vous pouvez voir que j'étais indécise au niveau de mes choix, mais c'est vrai que ce jeu, je le trouve vraiment puissant aussi dans ses illustrations qui sont très parlantes. Celle-là avec l'araignée, je l'aime un peu moins, mais je la trouve quand même très jolie, parce que j'aime pas trop les araignées. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est jolie aussi. Donc vraiment, je le trouve très classe, ce jeu. Très romantique, très... Ouais. La façon dont sont représentées les émotions. Enfin, vraiment, je craque totalement pour ce jeu. C'est pareil, je l'utilise plus trop. Mais du coup, d'avoir fait ce challenge, ça me donne envie de le ressortir. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce chariot-là, qui me parle beaucoup d'ailleurs en ce moment, du coup. Qu'il ne sert à rien de courir, hein. On y va doucement, tranquillement, au moins on est sûr d'arriver à bon port. Je la trouve très très sympa, d'ailleurs elle est pas stressée, elle a l'air plutôt calme, donc elle sait qu'elle va arriver tranquillement, qu'elle prend le temps, et c'est le principal. Voilà, j'aime beaucoup cette représentation du chariot. En ce moment, c'est mes énergies un petit peu du moment également, je pense qu'il parle. Donc ensuite, pour la force, j'ai pris le tarot du Petit Prince. C'est pareil, hein, là aussi, il y avait beaucoup de jeux où la force me plaisait énormément, quoi. Le choix était extrêmement dur. Donc, elle est où ma petite force? Elle est là. Et qu'est-ce que je la trouve belle, cette carte.
avec le petit prince et le renard qui se laisse apprivoiser, alors que c'est un animal sauvage, hein, et qui se laisse prendre au jeu, au piège, enfin voilà, de se laisser ouais, apprivoiser, quoi, de se laisser créer des liens avec le petit prince. Enfin, vraiment, voilà, je la trouve très touchante, très émouvante, cette carte. Le fait qu'il s'est créé des liens d'amitié comme ça, voilà. Je la trouve très très belle, cette carte. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Hop. J'aime beaucoup cette carte du fou également, qui représente bien le début de l'histoire du petit prince. Ce jeu, il me parle pas mal en ce moment à mon enfant intérieur qui, je pense, en a besoin. Donc, je trouve vraiment très très bien fait. Les couleurs sont superbes. Très automnales également, hein, que j'avais mis dans mes vidéos. Mais pour la sélection automnale. Mais j'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont apaisantes. Je trouve apaisant ce jeu également. Apaisant mais très parlant. Hop. Je pense que vous devez le connaître. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais voilà, du coup, j'ai choisi cette force que je trouve incroyablement belle. Voilà pour la force. Par contre, ces boîtes-là, je me galère toujours à les ranger. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, la force. Pour l'ermite, j'ai pris le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ah oui. Je le trouve très très classe, très très beau. Il est où? Il est là. Ce jeu, c'est vraiment une petite merveille que j'aime énormément. Et l'ermite dans ce tarot, bah, je le trouve tellement chou, tellement cosy, tellement cocooning. J'aimerais trop être à sa place en vrai, avec un petit feu de cheminée là, dans sa petite grotte, avec mes jeux, mes livres, mes animaux bien sûr. Mais voilà, c'est simple, on se sent en sécurité, on est en mode cocooning vraiment avec cette ermite là. Ça, c'est l'une de mes cartes favorites de quasiment tous les tarots. C'est la plus belle, je trouve, à mes yeux. Même si j'aime beaucoup l'ermite de d'autres jeux, celle-ci, c'est vraiment celle qui me parle le plus, quoi. C'est l'ambiance où j'aimerais être actuellement. Comme ça, là. Il a l'air tellement bien, tellement serein. Voilà, celle-ci, je l'aime énormément. Donc ce jeu, vraiment, en plus pour cet automne, voilà. Donc voici mon petit ermite que j'affectionne beaucoup. Hop. Bon, nous sommes à 18 minutes. Je vais essayer de faire un peu plus vite pour pas vous perdre en route. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On en est où? La route fortune, le Emma Poetica. Alors, le Emma Poetica, tu es où? Tu es là. Il est là. Donc, hop. Donc là, c'est pour la route fortune. Là aussi, j'ai beaucoup hésité, hein, franchement. Mais voilà, cette roue, je la trouve mais incroyable. Les dessins, enfin vraiment, avec cette robe, mais qui laisse paraître le paysage avec les phases de la lune. Je la trouve très douce, très apaisante également. Je la trouve très belle. Donc celle-ci, vraiment, c'est l'une de mes routes fortune favorites. Voilà. Le Emma Poetica que j'aime énormément. Donc, j'aime beaucoup la texture de ce jeu. Là, vous voyez, on voit plein de détails, de collages. Je trouve vraiment très très sympa ce jeu. J'aime beaucoup les textures. Vous voyez, les reliefs qu'on voit, tout ça. Enfin, ce jeu, c'est une belle réussite, franchement. Hop. Donc voilà pour le Emma Poetica. Ensuite,
on en est où? À la justice. Et là, j'ai pris... Hop, j'essaie de rien faire tomber. J'ai pris le Cosmic Sickle, que vous connaissez tous. Et j'aime beaucoup cette justice. Voilà, on dirait... hop. On voit directement de quoi cette carte elle parle. On voit qu'elle tranche, qu'elle va prendre des décisions. On voit les désaccords. D'ailleurs, on la sent un petit peu agacée. Hein. Elle réfléchit, tout ça, mais vraiment... Voilà, elle pèse le pour et le contre de qui va avoir raison, de qui va avoir quoi, enfin voilà. Cette carte, vraiment, je la trouve très très sympa, très moderne. Je l'aime énormément. Donc ça n'a pas été très difficile à choisir. Donc cette carte me parle beaucoup en ce moment. Voilà. Par rapport à mon animal de compagnie. Ouais. Mais ce jeu, je l'aime beaucoup pour sa modernité, oui. Enfin, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce juge, en tout cas. La représentation de ce juge ou de cette avocate, en tout cas, qui me parle très bien. Donc, je l'aime beaucoup, qui est d'actualité, très moderne. Donc, sans hésiter. Hop. Voilà. Donc, pour la justice. Ensuite, j'en suis où? Le pendu, j'ai pris quoi? Ah oui, le tarot des contes et légendes du monde. Celui-ci, que j'adore, de Yoshitani. Hop. Bon, celui-là, c'est pareil, hein, tout le monde le connaît. Sur les contes et légendes. Et j'aime bien le fait que ce pendu fasse penser... D'ailleurs, je sais pas quelle princesse c'est. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. On la voit, elle est calme, elle est sereine. Elle patiente, elle attend, elle réfléchit, entourée de ses roses. Je trouve ça très très joli. J'aime beaucoup son calme. Le calme intérieur qu'elle dégage. Je la trouve très belle cette carte. Donc, c'est pareil, il faudrait que j'utilise un peu plus souvent celui-ci. Mais après, on en a d'autres plus récents, donc forcément, on délaisse un petit peu. Mais là, c'est vrai que celui-ci, je m'étais dit de le sortir un peu plus souvent pour cette période automnale. J'aime beaucoup ce jeu. Peau d'âne. J'aime beaucoup. Après, je connais pas toutes les légendes et les contes. Mais justement, pour apprendre, c'est très bien. Mais je suis curieuse du coup de savoir... c'est qui? Je sais pas si c'est pas Aurore, j'ai un doute. Mince, je suis allée trop loin. Hop. Ah, oui, c'est ça, c'est la Belle au bois dormant, c'est Aurore. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Du coup, voici ma petite pendue que je trouve très très belle. Ma petite Aurore qui a l'air vraiment très reposée, très calme, qui patiente tranquillement dans son arbre, qui laisse les choses venir. Ça, j'aime beaucoup. Je suis beaucoup dans ces énergies-là en ce moment. J'ai besoin de ces énergies reposantes. Reposantes. Hop. Ça m'appelle beaucoup en ce moment, le calme. Ensuite, après le pendu, la mort. Ah oui, alors celle-là, il est où? C'est l'une de mes morts favorites. Après le Dark Mansion, que j'aime beaucoup aussi, la mort du Dark Mansion, ça a été vraiment très difficile. Je l'aime énormément, la carte du Dark Mansion. La mort, là, qui patiente, vraiment, je la trouve incroyable. Mais alors, celle-ci, vraiment, je la trouve d'une beauté.
Regardez-moi cette mort avec cette petite fille qui lui offre une petite citrouille. Avec les corbeaux derrière. On est vraiment dans ce décor automnal Halloween. Enfin, vraiment, bon, un petit peu triste derrière. Mais je la trouve vraiment, cette carte, fabuleuse. C'est l'une de mes morts favorites. Après le Dark Mansion, celle-ci... Enfin, celle-ci est la première que je trouve magnifique. Et après, c'est le Dark Mansion. Vraiment, cette carte, je la trouve incroyablement belle. Très, très belle. Donc, c'est vrai que ce jeu, je l'aime énormément. Si on fait abstraction, qu'on voit trop le linen, mais les illustrations sont magnifiques. Très très belles, très touchantes également. Donc, j'aime beaucoup celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle, le de denier. Enfin voilà, du coup pour ma mort, c'est celle-ci que j'ai choisie et que j'affectionne tout particulièrement. Je voulais pas une mort qui fasse peur. Celle-ci, je la trouve vraiment très très chouette, quoi. Elle a l'air cool, cette mort. En tout cas. Hop. Donc voici pour ce jeu. Je range au fur et à mesure. Ensuite, j'en suis où? La tempérance. Ah oui. Un que vous allez reconnaître, hein, forcément. J'attrape la boîte parce qu'il est déjà sorti. Il est à côté de mon bureau tous les jours. C'est, voilà. Le Deviant Moon de Patrick Valenza plutôt. Édition française qu'a traduit Nicolas de Salon des Arcanes. Alors c'est vrai que ce jeu m'a jamais beaucoup attiré, il me faisait très peur. Et quand je l'ai vu traduit en français, ben, je sais pas pourquoi, il m'a tout de suite appelé. Ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus, je regardais des vidéos, tout ça, je le voulais pas, je le voulais pas. Mais là, du coup, ça a été l'occasion pour le tester et je ne regrette absolument pas. Ce jeu, je m'en suis servi peu de temps après le décès de mon chat, que j'ai perdu le 14 octobre. Voilà. Donc, qui a été très dur. Et le tirage que j'ai fait avec les 2 cartes qui sont sorties ont été ben, vraiment très parlantes. C'était tout à fait ça. Moi, je lui ai fait les tranches noires et je trouve qu'il pète complètement avec ces tranches noires. Je trouve fabuleux comme ça. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris cette tempérance que je trouve très, très belle. J'aime beaucoup le fait qu'il ait fait ses créations à partir de tombes. Ouais, il a été dans des cimetières à prendre des photos apparemment. Donc je trouve qu'il a des énergies vraiment assez puissantes, ce jeu, au final. Quand on connaît la conception du jeu, je le trouve vraiment très puissant et très parlant. Et finalement, je le trouve pas si dur que ça. Je le trouve plutôt même assez poétique et doux. Il est dur en apparence, mais une fois qu'on se familiarise un petit peu avec les personnages, bon oui, il y a des cartes qui sont plus ou moins dures encore, mais je le trouve vraiment très très beau et cette tempérance, je la trouve très très belle, vraiment. Donc j'aime beaucoup. J'essaie de me familiariser avec lui pour essayer de le travailler. Mais en tout cas, les 2 cartes qu'il m'a sorties, bah, c'était tout à fait ça en fait. Il m'a beaucoup parlé. J'aime bien celle-ci avec... Hop. Mais vraiment, les couleurs sont très jolies sur la version française qui a l'air beaucoup plus flashy, beaucoup plus prononcée que la version originale que je n'ai pas. Mais en voyant des comparatifs sur d'autres vidéos, on voit bien que celle-ci, les couleurs sont plus appuyées que sur la version originale qui paraît un peu plus claire. Et la Stermite, je la trouve vraiment poignante par contre. Hein. Donc, mais voilà. C'est pareil, celle-là, elle m'intrigue avec cet œil-là. Et je le trouve intriguant, ce jeu. Vraiment, intriguant, voilà.
Je le trouve intriguant et passionnant pour le coup. Voilà, celle-ci, je l'avais tirée dans mon tirage. Avec celle-ci. Vraiment, ça me parlait tout à fait. Donc ce jeu, celle-là est très impressionnante, mais après avoir vu la vidéo de... Ah mince, je me rappelle plus son pseudo, j'ai un trou de mémoire. Elle m'a fait voir cette carte vraiment d'un œil nouveau, en fait. Je la vois pas si terrible que ça, en fait. Je vois pas le fait qu'elle veuille l'écraser, en fait. Elle veut juste l'empêcher de remonter, de gestionner. Enfin, vraiment, elle a expliqué vraiment cette carte à merveille et elle m'a réconciliée avec. Il faudrait que je retrouve le pseudo, mince, je ne me rappelle plus. Et je trouve qu'elle elle a très bien expliqué les cartes du Deviant Moon. Elle a fait les comparaisons de toutes les versions et j'ai un bug, je me rappelle plus de son pseudo. Faudrait que je le mette en barre d'infos, mais vraiment, j'aime beaucoup sa chaîne en plus. Mince, j'ai un petit bug. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, j'aime beaucoup le Deviant Moon et du coup, j'ai choisi cette tempérance-là que je trouve très très jolie. Donc, j'ai perdu du temps à blablater, comme d'habitude. Hop, voilà, je me galère avec la talkbox. Alors ça, par contre, c'est vrai que ça m'agace. Bon, on rangera plus tard. De toute façon, il reste sur le bureau. Ensuite, j'en suis où du coup hop, le diable. Ah oui, le diable. J'ai pris celui-ci. Le Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Hop, que vous connaissez tous. Et j'ai pris celle-ci. Ce diable. J'aime bien le fait qu'il soit voilà, en mode marionnettiste. C'est tout à fait ça, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ce... Regardez son chapeau. C'est excellent, quoi. Même son chapeau est pas très, très sympa. Regardez-moi son air. Il fait vraiment... Il me fait peur, du coup. Même son regard, je trouve très... Très, je sais pas. Ouais, dérangeant. Avec ses dents pointues. Voilà, du coup, c'est celle-ci qui m'a fait craquer pour ce jeu-là, du coup. J'aime beaucoup ce diable que je trouve très, très intriguant également. Ce jeu, c'est une petite merveille également. J'aime bien celle-ci, elle est marrante. Donc, celui-là, ouais, il fait étrange ce jeu. Moi, son regard, elle aussi, elle fait un peu flipper avec son regard. Hein. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu. Du coup, j'ai totalement craqué pour ce petit diable. Donc, en plus, avec cette petite malle, avec ses yeux. Enfin, j'aime beaucoup le décor, du coup. J'aime énormément ce jeu. Donc, voilà pour le diable. Ensuite, après le diable, hop, j'en suis où? C'est la tour. Et j'ai pris, hop, j'ai pris le 4 tarot. Le 4 tarot, c'est pareil, la tour, il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Le choix était pas facile, hein, honnêtement. Hop. Du coup, hop, je dis quoi que c'était quelle carte que je cherchais? La tour. Donc, c'était celle-ci, avec Alice. J'aime beaucoup l'esprit voilà, de ce jeu. C'est que des chats, hein, de toute façon. Voilà, Jack avec le haricot magique, Zoro, enfin voilà. Il me fait délirer ce jeu. J'aime beaucoup l'ambiance, l'énergie qu'il dégage, Robin des Bois. Je trouve vraiment très très bien fait ce jeu. Pourtant, je ne suis pas fan des chats un peu humanisés, mais alors celui-là, vraiment, j'ai craqué, quoi. Elvis. Non, mais vraiment, ce jeu, c'est une petite réussite, hein. Vraiment, il est super joli, quoi. Il est très, très sympa. Et du coup, voilà, j'ai craqué pour celle-ci, qui représente Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'aime beaucoup cet univers. Et du coup, voilà, ça représentait bien, je trouve... je la trouve très jolie, cette tour, du coup. Il y en a plein d'autres qui me plaisaient, mais j'ai craqué pour celle-ci, d'ambiance un petit peu, voilà, avec la lumière, le tunnel qui est en haut, mais bon, tout s'effondre, hein. Enfin, elle tombe.
très très belle carte. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc j'ai choisi celui-ci. Hop, je vais accélérer un petit peu. Parce qu'on est déjà à 34 minutes. Donc ensuite, on en est où? La tour. L'étoile. Ah oui, l'étoile. Du coup, hop, j'ai pris mystère. Quel jeu j'ai pris pour l'étoile? Et bien j'ai pris le tarot renard de Célia Mélesville, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ces jeux de toute façon. Et cette étoile, je la trouve vraiment très très belle, quoi. J'aime beaucoup l'expression du renard qui est vraiment en train de regarder cette étoile et qui émet ses voeux, peut-être toutes ses espérances. Ce point d'eau, enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve vraiment très très joli. Puis alors moi, les dessins à l'aquarelle, je le trouve magnifique, ce jeu. Donc j'aime beaucoup cette étoile que je trouve très touchante. Vraiment très belle et très touchante dans ce jeu, hein. De toute façon, voilà quoi. Donc il est superbe, quoi. Donc voilà mon étoile favorite. L'une des étoiles favorites que je préfère, du moins. Parce qu'il y en a d'autres, mais celle-ci, vraiment, je la trouve très touchante. Hop, pour l'étoile. Ensuite, la lune. J'ai pris le tarot spirituel des chats. Que je trouve très très beau. Également. Rien que la boîte, je la trouve très belle. Le livre est très bien fait également. Il est vraiment superbe, tout en couleur comme ça, les illustrations grandes pages. Vraiment, celui-là, bah d'ailleurs c'est marrant que je tombe sur cette carte en plus sur les chats. Je vous expliquerai. Mais ce jeu, vraiment, il est d'une beauté incroyable. Et pour la lune, bah celle-là, voilà, me fait totalement mais craquer de fou, quoi. Regardez-moi ce chat comme il est magnifique avec cette lune, je la trouve très très belle, quoi. C'est pareil, quoi, avec les petits pendentifs, sa petite pierre, le loup, l'écrevisse, enfin, je la trouve mais magnifique cette lune. Ça, c'est l'une de mes lunes préférées. J'aime beaucoup le dos de ce jeu également. Oui, j'ai beaucoup hésité avec le soleil aussi, mais vraiment, il fallait en choisir qu'une carte par jeu, alors bon, c'était pas évident du tout. Parce qu'il y a tellement de jeux où j'aime les arcanes majeures, mais vraiment, là pour cette lune, j'ai pas eu trop d'hésitation, même pas du tout, quoi. Je trouve vraiment très sympa. J'en ai pas beaucoup de tarot sur les chats, j'en ai que 2, mais vraiment celui-là c'est l'un de mes chouchous. Donc voilà la lune que j'ai choisie, que je trouve splendide. Ensuite, on en est où? La lune, il nous en reste 3, donc le soleil, hop. D'après vous, j'ai choisi lequel pour le soleil? Hop, le bout-à-roue. Le bout-à-roue, toujours de Célia. Et j'ai pris celle-ci qui me parle pas mal en ce moment. J'aime beaucoup cette ambiance Halloween. Enfin, au final, on peut l'utiliser. Enfin, moi, je l'utilise toute l'année, hein, de toute façon, ce jeu. Mais c'est vrai que les illustrations se prêtent pas mal aux énergies du moment. De cette fin d'octobre, début novembre. Et ces petits fantômes, vraiment. On voit pas trop là, il brille. On voit pas trop. Hop. On voit pas trop là. Mais j'aime beaucoup cet esprit holographique en plus. Mais ce soleil, je le trouve tellement beau avec ces petits fantômes qui dansent par-dessus ces petits tournesols. Enfin, vraiment, je la trouve très belle. Donc, très ambiance automnale, cocooning. Enfin, vraiment. De toute façon, ce jeu, c'est une merveille que j'utilise toute l'année. Hein. Donc, vraiment très très beau ce jeu. Mais bon, vous le connaissez par cœur, donc je vais pas
le montrer plus. Mais voilà, mon soleil favori du moment, en tout cas, c'est celui-ci. Que je trouve vraiment très lumineux. Donc, voilà pour le bout tarot. Ensuite, pour le jugement. Ah oui. J'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hop, je fais attention parce que cette boîte, c'est galère. Quand on lâche, il y a tout qui s'ouvre. Heureusement qu'il y a une boîte pour éviter que les cartes se cassent la gueule. Le tarot des déesses modernes. Pour le jugement. Dans ce jeu, il y avait beaucoup de cartes qui me plaisaient pour les majeurs. C'est pareil, ça a été dur de choisir. Donc, hop. J'ai pris du coup ce jugement-là. J'aime beaucoup l'esprit de cette carte, le fait de se faire entendre, d'oser prendre la parole, de se faire écouter, de dire les choses vraiment en mode girl power, vas-y, je dis ce que je pense, quoi. Elle est déterminée, elle est motivée, elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup l'ambiance, quoi. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage, je la trouve très belle. J'aime beaucoup ce chariot également. J'ai beaucoup hésité. Très belle cette carte aussi. Même le fou. J'aimais beaucoup le fou de ce jeu. Il y avait plein de cartes. Ce jeu, c'est une petite pépite. Je trouve moderne, d'actualité. Très doux au niveau des couleurs et des illustrations. Il est très sympa. Franchement, après, hein, chacun ses goûts. Faut aimer. Mais voilà, j'aime beaucoup cette folle. Regardez comme elle est mignonne. Elle regarde là vers l'horizon, prête à sauter avec ce soleil. J'aime beaucoup. Donc, ce jeu, vraiment très sympa. Je vous le recommande. J'aime beaucoup cette justice également. Mais voilà, en tout cas, c'est cette carte du jugement que j'ai choisie vraiment qui me parle pas mal. D'ailleurs, voilà. Il faut que j'arrive à me faire entendre moi aussi, à dire ce que je pense, ce que je ressens. Vraiment, cette carte m'inspire beaucoup, en tout cas. Donc, voilà pour le jugement. Si j'arrive à le ranger. Je crois qu'il faudrait que je me le mette en pochon, ce jeu. Parce qu'alors, les boîtes dans les boîtes... J'ai la flemme, quoi. Donc, hop... Mais c'est un très beau jeu que je vous conseille. Et là, pour le monde, hop. Du coup, j'ai choisi celui-ci, Histoire de sorcière, qui me touche tout particulièrement et qui me tient beaucoup à cœur. Déjà, c'est mon premier tarot avec lequel je me suis lancée. Hein. Parce qu'avant, j'étais plus dans les oracles que les tarots. Et quand je l'ai pris, ça c'est l'édition d'Arcana Sacra. Vraiment, je le trouve vraiment très très sympa, très parlant. J'aime bien. Après, il faut aimer le côté witchy, sorcière, tout ça. Mais aussi l'effet moderne. Je le trouve un peu moderne, à peu près sur certaines cartes. Enfin, non, pas sur toutes, mais en tout cas sur celle de la tempérance, oui. Mais je le trouve vraiment très sympa, très doux en couleur. Puis j'aime bien le fait qu'il y ait tous ces petits chats partout. Donc je trouve très familial, très cosy, très cocooning, très famille. Enfin, je le trouve très familier pour moi, ce jeu. Et du coup, il me touche particulièrement parce que du coup, quand mon chat m'a quitté le 14 octobre, pendant une bonne semaine, j'ai pas pu tirer mon tarot. Je n'y arrivais pas, mais après, je lui ai demandé, mais d'ailleurs, c'est pas celle-là. Elle est où? Elle est là. Vu que c'était sur la plage, je les ai confondues, mais pas du tout. Hop, c'est celle-ci. Du coup, une semaine après, j'ai demandé, voilà, j'ai posé une question par rapport à mon chat qui m'avait quitté, comment il se sentait, tout ça. Et ça m'a sorti cette carte du monde que je trouve vraiment incroyablement belle. Et du coup, j'ai attrapé ce tarot comme ça d'instant et pour le coup, c'est vrai que ça m'a tilté avec les chats. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être un signe que j'ai choisi ce tarot, vu que je l'utilisais plus trop ces derniers temps. Et du coup, je trouvais que c'était un très beau message
Je la trouve tellement, tellement belle cette carte, avec légèreté, et puis avec ce petit minou, avec son petit verre, comme quoi, son cocktail, en mode pique-nique, genre tout va bien, je suis reposée, je me sens bien, je me sens libre, je me sens libérée peut-être également, je me sens en paix, quoi. Et du coup, je voulais faire un petit hommage à mon petit bébé qui m'a quittée, qui avait pratiquement 19 ans, donc qui a passé quasiment 19 ans avec moi, auprès de moi. Ça a été un family incroyable et ça me touche beaucoup d'ailleurs. Je suis très émue quand j'en parle, je m'en aperçois. Et donc cette carte m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai tirée. Donc voilà, c'est un petit hommage à lui, à mon petit Matou, à mon petit familier qui restera toujours avec moi, auprès de moi, dans mon cœur. Voilà, je tenais à lui rendre ce petit hommage. Donc cette carte, forcément, pour le tag, j'étais obligée de la prendre, quoi. Elle est symbolique et je la trouve vraiment très belle. Avec légèreté, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà ma carte du monde favorite, sans hésitation. J'ai pas cherché, j'ai directement pris ce tarot qui au final était le premier. Donc, donc voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait ce tag avec toi, avec vous. Je sais jamais si je vous tutoie, si je te tutoie. Je trouve que le tutoiement est plus sympa. Donc, en tout cas, j'étais très contente de faire ce tag. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a fait du bien pendant cette période un peu tristounette. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi. En tout cas, c'était très sympa de faire ce tag. J'en suis ravie. Et du coup, je remercie la créatrice de Il était un autre monde, de l'avoir créé du coup, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, du coup, de me concentrer sur ce petit tag pendant cette période qui n'était pas du tout facile pour moi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel choix vous auriez fait, si ça vous a plu. Euh, et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée, un bon dimanche. Et puis prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!